Merci de nous retrouver avec à nos côtés Caroline Fourest. Et oui, c'est jeudi, mais on n'a pas pu l'entendre mardi. Caroline est là, directrice de la rédaction de Franc-Tireur, la une de Franc-Tireur cette semaine, l'art du compromis, interview de Yael Braun-Pivet. Mais le sujet qui retient votre attention, c'est celui qui est en train de devenir l'espoir de toute la gauche européenne, mais française aussi, avec des hommages très appuyés. Je parle de Zoran Mamdani, c'est-à-dire le nouveau maire de New York, qui a beaucoup de choses pour plaire. Il est jeune, il a du charisme, il est souriant, il incarne la diversité, il est né en Ouganda, de parents indiens. Voici ce que écrit Marine Tondelier, une source d'espoir incroyable et une inspiration pour la gauche. Écoutons aussi Olivier Faure. Comment se revendique-t-il ? Il se revendique comme socialiste. Donc, je me sens parfaitement en phase avec ce qu'il fait. Il est vécu comme une aile radicale aux États-Unis, mais l'aile radicale aux États-Unis, en France, c'est le PS. Et je me bats avec Zoran Mamdani pour que, justement, l'État-providence puisse voir le jour, y compris dans des endroits où il n'a jamais vu le jour, donc aux États-Unis. Montage Claudia Oliveira. La presse, une grande partie de la presse est dithyrambique aussi. Libération. La semaine dernière, dans Franc-Tireur, on va découvrir quelques-unes. La semaine dernière, dans Franc-Tireur, vous avez mené une enquête et vous dites il n'est pas tout à fait celui qu'on croit. Et je n'arrive toujours pas à m'expliquer, David, ça sera peut-être le mystère de ma vie professionnelle, pourquoi, parfois, même quand les faits sont dérangeants, certains de mes confrères les taisent ou sous-informent au lieu de donner au public tous les éléments pour qu'ils puissent se faire une idée. C'est un peu le combat qu'on essaie de mener à Franc-Tireur, donc, et quitte à avoir des escarmouches avec nos collègues qui ne veulent pas voir ou qui refusent carrément de l'écrire, j'ai l'impression de revivre sur Zoran Mamdani ce que j'ai vécu il y a en 2015, en 2014, avec Jérémy Corbyn, quand il a pris la tête du Parti travailliste, et pareil, comme Libération sur Mamdani nous avait écrit, et d'autres titres de la presse de gauche, à quel point c'était un espoir incroyable pour la gauche anglaise, une gauche radicale, qui donnait un nouveau souffle. C'était la coqueluche de tous ceux qui voulaient voir dans Jérémy Corbyn ce relèvement, cette nouvelle source, oui, d'être optimiste. J'ai écrit, moi, dans le Huffington Post et dans France Culture, à l'époque, je peux vous dire que je m'en suis pris plein la figure. J'ai écrit « Jérémy Corbyn va fossoyer la gauche anglaise pour 10 ans ». Il se trouve que j'ai eu raison presque au mois près. Et j'ai expliqué pourquoi. À l'antenne, j'ai rappelé les liens de Jérémy Corbyn avec des éléments radicaux, avec l'ambassade d'Iran, le fait qu'il avait une antenne dans une mosquée intégriste proche des frères musulmans. Bref, qu'il incarnait une gauche radicale épouvantail, qui allait énormément faciliter le jeu des Tories et de la droite anglaise. Et vous pensez qu'on peut vivre la même histoire ? Et on vit la même chose avec Zoran Mamdani, et je suis vraiment un peu désespérée de voir qu'il est si difficile, encore une fois, d'informer, et le prix qu'il faut payer à chaque fois, parce que quand j'ai alerté sur Tariq Ramadan, pareil, on m'a dit, ok, islamophobe, raciste. Depuis le petit teasing que j'ai fait juste mardi soir chez vous, David, où je n'ai pas eu le temps de donner tous les... Une phrase à peine. J'ai donné quelques phrases. Je me fais incendier, traiter d'islamophobe et de raciste, comme au bon vieux temps où j'alertais contre Tariq Ramadan. Alors on va mettre les pendules à l'heure, on va mettre tous les faits sur la table, et chacun, et mes confrères qui adorent faire les inspecteurs des travaux finis, pour dire... Ah, parce que vous avez beaucoup de succès auprès J'ai beaucoup de succès auprès des journalistes de Libération en ce moment, pourront faire leur petit travail de télégraphiste et de commissaire politique. Un vrai succès. Et Jean n'est pas concerné, évidemment, avec beaucoup de courage. Mais réellement, sur Zoran Mamdani, comment peut-on s'en tenir à un journalisme de surface qui le présente comme quoi ? Souriant, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Jeune et beau, c'est vrai. Musulman, et c'est à son avantage. On va préciser tout de suite les choses. Premier maire musulman, c'est plutôt réjouissant. Et il se revendique comme tel. C'est vrai, il l'a dit. Je suis musulman et il en fait un marqueur, lui aussi. Alors, tout est vrai. Est-ce qu'on peut parler des idées des gens, avec qui ils militent, de qui ils soutiennent, de qui ils sont les alliés ? Je vais être très franche avec vous, David. Quand je lis Zoran Mamdani, l'anti-Trump, l'antidote à Trump, je pense que c'est comme si on écrivait en France que si demain Rima Hassan devenait maire de Paris, ça allait être un formidable antidote à Jordan Bardella. Ça me fait hurler de rire. Je pense au contraire que c'est un carburant formidable. Je mets une réserve et une nuance parce que j'aime toujours rester précise dans ce que je dis. Zoran Mamdani est sans doute quand même moins radical que Rima Hassan. Mais il est pas loin. En tout cas, il est le pur symbole et le pur produit de cette gauche qu'on a vu défiler sur les campus américains, sur Gaza, reprendre des éléments de langage plutôt du Hamas et tenir des discours d'une radicalité qui, encore une fois, régale l'extrême droite.
Pour le comprendre, il faut revenir sur son parcours, sur ses déclarations, sur ce qu'il a formé. On a donc beaucoup entendu des déclarations drôles de lui dans la presse. Vous le traitez de communiste, il vous dit non, je suis cycliste. Ça fait hurler de rire tout le monde. Mais il n'a pas dit que ça, pardon. Il a aussi, quand on lui demande de condamner le 7 octobre ou de revenir sur ces événements, il a une fâcheuse tendance à botter en touche et à dire le problème, c'est les origines du mal, le problème, c'est l'occupation, le problème, c'est l'apartheid. Il met toujours tout sur Israël. Il y a une séquence de lui qui a quand même fini par émerger, au moins sur les réseaux sociaux aux États-Unis, où là aussi, ceux qui veulent le soutenir à tout prix ont une explication, mais que je voudrais qu'on entende. C'est c'était il y a 2 ans, on était avant le 7 octobre. Et avant le 7 octobre, alors qu'il n'y avait aucune raison d'hystériser les gens sur la question d'Israël, Zoran Mamdani, qui est un militant anti-israélien depuis qu'il est étudiant, disait ceci dans une réunion. On va l'écouter. En gros, quand la police de New York vous met un pied sur la nuque, le lacet est fait par l'armée israélienne. On l'écoute et on a l'explication après. We have to make clear that when the boot of the NYPD is on your neck, it's been laced by the IDF. Alors lui s'est défendu en disant... Quel était le sens de cette déclaration ? Le sens de cette déclaration, on n'a pas tout à fait compris. Pourquoi tout ramener à Israël quand on était en plus... quand on est quelqu'un qui aspire à être un élu américain ou un militant américain, on a déjà bien assez à faire avec la police américaine, honnêtement, en matière de racisme, pour ne pas aller chercher Israël dans l'affaire. Lui, il a fait le lien parce qu'il y a eu des sessions d'entraînement, des fois, entre la police israélienne et américaine. Mais honnêtement, on voit pas très bien cette volonté obsessionnelle de tout ramener à Israël. Sauf quand on connaît le parcours, encore une fois, de Zoran. Alors allons-y. D'abord, avant de présenter lui, ses idées, son entourage et ses déclarations, de continuer là-dessus, mais je vous en ai donné quelques-unes, on va présenter ses parents. D'où il vient. On nous raconte que Zoran Mamdani, ce serait un enfant d'immigrés, on imagine quelqu'un limite en pleine ascension sociale. J'ai le regret de vous dire que Zoran Mamdani est un enfant privilégié, de famille privilégiée, qui vient de l'élite culturelle. J'ai encore plus le regret de vous dire que sa mère est Mira Nahir, parce que Mira Nahir a été une très grande réalisatrice. Elle a fait un de mes films préférés, qui est Salam Bombay, qui est un des films les plus beaux et les plus déchirants qui soient sur les enfants des rues en Inde. Mira Nahir est donc quelqu'un qui a une immense réussite sociale. Il faut juste savoir que depuis le succès de Salam Bombay, elle n'a plus eu ce succès et qu'aujourd'hui, ses films ont beaucoup moins d'écho et sont filmés et sont financés essentiellement grâce au Qatar. C'est un petit élément, je vous en donne un, mais je vais vous en donner plein d'autres. Mahmoud Mamdani, qui est son père... On n'est pas responsable de ce que font ses parents. Non, mais vous allez voir que ses parents ont une vraie influence sur... Et Mira Nahir tient des positions très dures, très politiques. Par exemple, aujourd'hui, elle est beaucoup plus occupée à demander le boycott des actrices israéliennes qu'à faire de nouveaux films avec l'aide du Qatar. Ça, c'est important. Voilà. Mahmoud Mamdani est lui, effectivement aussi indien d'origine ougandaise, où Mamdani est né, mais a ensuite migré, a grandi en Afrique du Sud, et très jeune est arrivé aux États-Unis, et son père est un professeur d'université, de Columbia, comme on les imagine, de sciences décoloniales. C'est un pur théoricien du décolonialisme et de tout ce qui va avec en termes de radicalité idéologique. Il siège au tribunal pour Gaza, qui est une organisation très radicale anti-Israël. Zoran Mamdani, le fils, a grandi, lui, dans cette élite culturelle, très politique, très militante. Il a été jeune rappeur avant d'être candidat à la mairie de New York. C'est principalement le seul métier qu'on lui connaît. Quand je disais, là aussi, ça a été mal interprété, que pour moi, son succès me fait penser au succès d'un Jordan Bardella. Je parle évidemment qu'il ne représente pas les mêmes idées sur le spectre politique, mais c'est parce que ça me fait penser à la génération TikTok. Ouais. Vous prenez un jeune candidat avec un beau sourire ultra bright, vous lui mettez un bon community manager avec plein de vidéos très rigolotes, et de même que Jordan Bardella fait des milliers de vues, voire des millions, quand il enfile un jean, Zoran Mamdani, avec des vidéos très rigolotes, fait oublier sa radicalité et ce qu'il porte comme projet. Même comme jeune rappeur, il a été très radical parce qu'il avait fait un clip notamment qui s'appelait Salam. Et malheureusement, c'était pas si pacifique que ça, puisque salam, ça veut dire la paix, en arabe, parce que c'était un hommage à la Holy Land Five, c'est-à-dire aux 5 fondateurs de la Holy Land Foundation, qui est une organisation extrêmement radicale pour la Terre Sainte, qui a été mise en cause dans le financement d'un assassinat d'un jeune étudiant new-yorkais à Jérusalem. Toutes les informations que je vous donne, David, elles sont dans le papier de franc-tireur signé Michael Prazan et Simone Rodan, à qui je rends hommage pour toute cette enquête. De jeune rappeur à
jeune candidat à la mairie de New York. Qu'est-ce qu'il fait comme circuit, Zoran Mamdani? Comme tous les enfants de l'élite, il va d'abord dans une université qui coûte très très cher. Une université du Maine qui coûte $90 000 l'année, où il va beaucoup se radicaliser, beaucoup se politiser, et où il va cofonder, ça j'ai eu le temps de le mentionner la dernière fois, une antenne de Students for Justice in Palestine, SPJ. Ceux qui travaillent sur l'agitation des campus américains et français savent le rôle que SPJ a joué dans cette intifada des campus. C'est l'organisation américaine qui a cherché à étendre ça aussi en France, qui a notamment beaucoup invité Rima Hassan à Sciences Po, qui a cherché à faire l'intifada des campus. L'un de ses fondateurs est un frère musulman qui a fini par lever des fonds pour une organisation dissoute pour ses liens avec le Hamas, mais sans aller chercher la fondation, les éléments de langage de SPJ, encore aujourd'hui, sont des éléments de langage frériste, pro-Hamas, extrêmement radicaux. Et Zoran Mamdani a été l'un des cofondateurs d'une antenne de SPJ dans son université. Ça fait 20 ans que je travaille sur les frères musulmans. Je sais comment ils fonctionnent, je sais les repérer, contrairement à certains de mes confrères. Et encore une fois, quand je l'ai dit de l'UOIF, on m'a dit, mais non, l'UOIF, dans Libération déjà, c'est pas du tout les frères musulmans. Bah si, pas de bol, c'est la vitrine des frères musulmans. Je vous dis qu'SPJ, le CAIR ne peuvent pas, et d'autres organisations que je vais vous décrire, ont tous les codes des frères musulmans. Oui. Je vais vous parler justement d'une organisation qui s'appelle CAIR, qui est l'organisation qui représente un grand nombre de musulmans aux États-Unis, mais pas n'importe quel musulman, des musulmans politiques, proches des frères musulmans, et qui ont plus que soutenu, ils se sont félicités de l'élection de Zoran Mamdani, mais ils ont financé sa campagne, très ouvertement par le biais d'un PAC, parce qu'il y a plusieurs PAC, ils ont toujours... L'habitude des frères, c'est toujours créer plein de noms différents et un nom à chaque campagne. Pour ça, on met plus de temps à les relier à la matrice originelle. Mais je voudrais qu'on écoute Linda Sarsour, qui est une des activistes fréristes les plus décomplexées aux États-Unis. Alors elle se cache pas beaucoup, honnêtement, et qui, avant l'élection, revendiquait clairement Zoran Mamdani comme étant leur candidat et revendiquait le fait que ces PAC, c'est-à-dire ces organes de collecte de fonds américains, proches des frères, dont CAIR, est beaucoup donné à Zoran Mamdani. The PACs that have supported Zoran is probably over 80% of Muslim American donors in this country. And I want to make the point that the Unity and Justice Fund PAC, which is the CARE Super PAC, was the largest institutional donor to the pro-Zoran PAC in New York. Il y a d'autres organisations de projets frères musulmans que Zoran Mamdani soutient ouvertement. BDS, par exemple, qui est une organisation non seulement de boycott des produits israéliens, mais ça, sincèrement, moi, je comprendrais qu'on puisse soutenir la cause palestinienne en boycottant des produits faits dans les colonies, par exemple. Mais BDS, c'est pas ça. BDS, ils vont jusqu'à boycotter des Israéliens en raison de leur nationalité, qui soient de gauche, anti-Netanyahou, artistes ou autres. Donc c'est un boycott raciste d'une organisation, là aussi très très proche du Hamas, que soutient le maire de New York. Il soutient toute une kyrielle d'autres organisations. Je voudrais vous parler d'un imam dont il est proche, avec lequel il a posé récemment tout sourire, parce que celui-là, c'est pas n'importe qui, c'est l'imam Siraj Wahhaj, dont il dit que c'est un des plus grands, Zoran Mamdani dit que c'est l'un des plus grands savants musulmans de l'ère contemporaine. Enfin, c'est surtout l'un des apologistes du premier attentat contre le World Trade Center en 1993. Vous savez, c'est le premier attentat islamiste en Occident qui a préfiguré le 11 septembre. Et c'est quelqu'un qui est même passé à 2 doigts d'être inculpé pour co-conspiration. Il est passé vraiment très près, mais en tout cas, il ne cache pas en avoir été un grand admirateur. Donc dire vouloir être maire de New York et être maire de New York en étant si admiratif d'un apologiste de l'attentat qui a préfiguré celui 11 septembre, où il y a des New-Yorkais qui sont morts au passage dans cet attentat, c'est quand même pas rien. Mais il faut que je vous fasse écouter autre chose pour avoir le personnage dans toute sa complexité. Et je voudrais préciser quelque chose que je vois sur les réseaux et qui me sidère un peu, David. On me dit, il ne peut pas être frère musulman parce qu'il est chiite. Alors on va déjà tout reprendre calmement. Je ne suis pas en train de vous dire que Zoran Mamdani est lui-même frère musulman. Je suis en train de vous dire, pour être très précise, que c'est un allié et le candidat des frères musulmans, ce qui est très différent. Mais surtout, il faut vraiment ne pas connaître les frères musulmans pour croire que les frères musulmans ne travaillent pas avec des chiites. Ils ne travaillent pas, par exemple, avec la République islamique d'Iran. Les liens entre le Hamas, qui est une organisation sunnite issue des frères musulmans, et la République islamique chiite d'Iran sont extrêmement connus. Tariq Ramadan a travaillé pour la chaîne de propagande du régime iranien. Enfin, les liens sont ultra nombreux. Oui. Parce qu'on parle d'un islam politique.
que les gens qui nous écoutent soient très clairs. On n'est pas en train de critiquer Zoran Mamdani parce qu'il est musulman. On est en train de le critiquer pour ses idées, ce qu'il véhicule, pour ses discours et ses amis et ceux qu'il soutient. Ses accointances. Ça s'appelle politique, et à moins qu'on m'explique que si on est musulman, on n'a pas le droit d'être fact-checké pour le coup, ou un tout petit peu étudié, ça s'appelle du racisme. Est-ce que je peux citer juste une dernière chose, David ? On lui a dit qu'Homo, son adversaire, l'a attaqué en lui disant « Je ne crois pas que Zoran Mamdani ait trop pleuré sur le 11 septembre ». Vous comprenez, au regard de tout ce que je viens de vous dire, d'où vient l'attaque. Pour se défendre, il a encore botté en touche. On va l'entendre. Lui, quand on lui parle du 11 septembre, il dit qu'il a pleuré. Mais vous allez voir, il n'a pas exactement pleuré sur le 11 septembre. I want to speak to the memory of my aunt. Who stopped taking the subway after September 11th because she did not feel safe in her hijab. Alors, pour le coup, des gens ont fact-checké, mais sans doute pas ceux de Libération, d'autres, ont fact-checké cette déclaration et se sont aperçus, mais ça n'est pas mon travail, donc je ne peux pas le revendiquer, que, en réalité, non, sa tante ne porte pas de hijab. Donc, il a dû rétropédaler en expliquant que finalement, il s'était trompé, c'était une lointaine cousine, mais apparemment, la lointaine cousine n'habitait pas New York à ce moment-là. Donc, on ne sait plus très bien de qui il parlait, la larme à l'œil, mais autre mensonge, il a été pris en flagrant délit. On a une photo de lui qui remonte avec la vice-première ministre d'Ouganda. Et la vice-première ministre d'Ouganda, où il pose tout sourire à ses côtés, c'est quand même celle qui a fait passer la loi qu'on appelle Kill the Gay, qui est une loi anti-homosexuelle très sévère et très violente qui condamne à mort les homosexuels, ou en tout cas à des peines des fois de prison à vie. Et il a expliqué qu'il la connaissait pas. Et là, il se fiche carrément de notre figure, pour être poli, parce que Rebecca Kadaga, c'est une grande amie de son père. Et la vice-première ministre ougandaise, on ne peut pas ne pas savoir qui c'est quand on pose bras dessus, bras dessous avec elle et son père, ce qu'on voit sur cette photo. À New York, par ailleurs, il défend le droit des gays, de la communauté LGBT, il défend aussi l'avortement. Mais bien sûr, et c'est là où il faut comprendre la différence entre être un allié et être un frère musulman. Pareil. Petite notice à mes amis journalistes qui disent « Ah mais il peut pas être frère musulman ». D'abord, on ne sait pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il est pour les gays. Il y a eu, dans tous les manifs que vous avez vus sur les campus, des mouvements d'extrême gauche pro-LGBT, main dans la main avec des militants du Hamas ou des militants pro-Hamas. Zoran Mamdani n'est pas lui-même homophobe, il n'est pas lui-même islamiste. Il est juste un allié et le candidat des frères musulmans qui tient des positions extrêmement radicales, qui peut mentir quand ça l'arrange, qui est financé par des organisations proches des frères musulmans et qui, dans son discours, inclut beaucoup les musulmans de sa ville. Et on se demande, à juste titre, s'il va aussi inclure les juifs de sa ville, dont je rappelle que c'est quand même la ville où il y a le plus grand nombre de juifs au monde. Et c'est pas pour rien s'ils ont moins voté pour lui que jamais dans l'histoire du Parti démocrate. Oui. Alors, au fond, vous vous demandez si c'est pas plus un opportuniste prêt à toutes les compromissions que d'ailleurs un islamiste convaincu, ce que vous ne dites pas, et c'est important de le rappeler. Vos questions, vos réflexions, oui Jean. Non, moi ce qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire, et je suis complètement d'accord, c'est le fait qu'on oublie de faire du journalisme. Ça, on l'a vu pendant 2 ans avec ce qui se passait à Gaza, c'est-à-dire juste de se poser des questions, pas dire ce n'est pas possible, par exemple, sur la famine supposée qu'il devait y avoir à Gaza. Dire, moi j'en sais rien, personne n'en savait trop rien, il y avait des éléments divers et variés qui sortaient, mais il y avait des photos qui ont été publiées. Personne s'est interrogé sur ces photos. On s'est aperçu qu'elles avaient toutes été bidonnées. C'était des enfants malades, mais pas de la famine. Dire, le journaliste... Sauf ici. Ici, on l'a quand même montré. Oui, non, mais ici, dans Franc-Tireur, que ça a été interrogé. Voilà. Et par exemple, oui, mais le New York Times... Mais on a pris une volée de critiques pour ça. Le Monde s'est planté, etc. Donc, je parle de la presse écrite, là, en l'occurrence. Et moi, je suis à chaque fois sidéré. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du journalisme sur plein de domaines, et notamment même là-dessus, où c'est quand même pas... Là, c'est pour le coup... Il n'y a pas de photos qui nous prennent au corps, il n'y a pas de ressenti, sachant que le ressenti ment. Hein, c'est quand même quelque chose qu'on devrait tous savoir. Il y a des faits maintenant qu'on ne veut plus voir et qu'on cache. Et là, c'est juste mener une enquête. Peut-être que effectivement, il y a peut-être des explications sur le fait qu'il ne parle jamais d'attentats islamistes pour condamner le 11 septembre, qu'il ne se revendique pas comme américain, mais comme musulman, né en Ouganda, de parents indiens, etc. Ça pose des questions. Peut-être que tout ça a une explication, peut-être, mais il faut enquêter. Mais là, simplement, on n'enquête pas. On passe ça sous la... Non, peut-être qu'il sera un très bon maire, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais pardon, Jean, c'est pire que ça, c'est on attaque ceux qui enquêtent. Oui. Moi, ce que je vis depuis 20 ans en travaillant sur les frères musulmans, mais
quand Ça, c'est vrai. quand j'essaie d'enquêter sur les pro-russes en France, je me fais traiter de russophobe par la presse d'extrême droite, et quand j'enquête sur l'infiltration des frères musulmans dans l'espace politique, et ça fait 20 ans que je le fais, je me fais traiter d'islamophobe par une certaine presse de gauche. On a tous le droit d'avoir des convictions, mais on n'a pas le droit de refuser de voir, et on n'a pas le droit d'interdire à ceux qui veulent voir de dire. Et en l'occurrence, ça commence à coûter très cher au fur et à mesure des années de pouvoir juste faire son boulot et d'essayer de dire, mais on continuera à dire, parce que c'est notre métier en fait. Voilà. Elisabeth. Un mot, on n'est pas étonné que les filles et les écolos soient jetés sur cette victoire dans la ville la plus célèbre au monde comme des affamés. Olivier Faure, sans aucune réserve, ça montre à quel point c'est une démonstration de faiblesse dans le fond du premier secrétaire du Parti socialiste. Par ailleurs, j'ai été frappée par le fait que après sa victoire, juste je crois dans les minutes où vous l'avez d'ailleurs cité, il a dit: je suis musulman. Je suis jeune, je suis socialiste et fier de l'être. Voilà. Et pendant la campagne, j'avais cru comprendre qu'au contraire, il avait mis ça de côté, pouvoir d'achat, attaque sur les riches, etc. Mais il n'avait pas mis sa religion, son communautarisme en avant. Et le socialisme qu'il revendique, ça va plutôt fracturer le Parti démocrate, qui pourtant va avoir besoin de force parce que Trump, vous l'avez dit, eh bien, il a un carburant extraordinaire. Alors ça, c'est l'autre point, parce que pareil, dire c'est un antidote à Trump, là, c'est quand même un drôle de pari. C'est-à-dire que, encore une fois, on a le droit de faire de la sous-information pour des raisons militantes, et c'est ce que font certains de nos confrères. Mais aller jusqu'à, par esprit militant, expliquer qu'un candidat comme ça, parce qu'on a tué ces aspects gênants, va être un antidote à Trump, c'est vraiment se moquer de ses lecteurs. Encore une fois, Jeremy Corbyn a fossoyé la gauche américaine. Donald Trump Anglaise. est ravi de Zoran Mamdani. Il est beaucoup moins ravi de deux autres candidats démocrates dont on n'a du coup pas du tout parlé assez dans la presse. Abigail Spanberger, je prononce mal, et Mickey Sherrill, des candidats plutôt centre-gauche qui ont aussi eu des belles victoires pendant ces élections, qui sont sans doute peut-être plus un espoir pour le Parti démocrate s'il veut revenir un jour au pouvoir. Mais évidemment que Trump a envie d'antagoniser les Américains avec Zoran Mamdani. Ça. Il sait très bien que ça va lui Un faire... signe de polarisation. ça va lui faire gagner des points. Thierry, dernier mot. Alors justement, est-ce que si on ne veut pas voir le passé de ce monsieur, est-ce que c'est pas lié tout simplement parce qu'on se cherche des opposants à Trump, et jusqu'alors, on était quand même assez sidérés de l'absence d'opposition. Il y a eu certes des manifs, et donc jusqu'alors, on avait l'impression que face au rouleau compresseur, il n'y avait rien. Est-ce que justement, il ne profite pas de ça pour justement apparaître très vite comme l'icône? Oui, c'est vrai, mais... Et donc d'empêcher ou de... Oui, mais là convaincre les aussi, gens de ça traduit le manque de renouvellement des élites démocrates, le fait qu'ils ne savent toujours pas se remettre en question. Je veux dire, Trump a été élu une première fois en 2016. Ils auraient pu profiter de ce tremblement de terre pour se dire on va pas refaire les mêmes erreurs, on va proposer des candidats. Ils l'ont fait avec Biden, ils se sont dit on va présenter Biden, il a plus de chances de gagner. Là, ils ne sont visiblement pas capables de produire un nouveau Biden, c'est-à-dire quelqu'un qui rassemble et qui rassure, parce que c'est quand même ça qu'il faut face à Trump. Et encore une fois, quand d'autres candidats sont élus, c'est quand même sur Mamdani que les gauches européennes, et je le regrette pour elles, mettent l'accent, parce que elles aussi, elles sont en train à nouveau de se tromper de voix. Les gauches radicales identitaires font monter les droites radicales identitaires. C'est mathématique, ça a été prouvé 100 fois, on peut faire le tour du cadran une centième fois, une millième fois si on veut. Tant qu'ils n'apprendront pas cette leçon, c'est uniquement les gauches responsables et de gouvernement qui regouverneront un jour. Mais voilà, et ça c'est la citoyenne qui parle, parce que moi j'appartiens à une gauche qui ne supporte plus de voir ces gauches radicales empêcher la gauche d'avoir des chances dans un pays, en Europe et aux États-Unis. Merci beaucoup, Caroline. Et à mardi prochain. On revient, on revient le mardi. Maintenant Le que jeudi, c'est bien mieux le jeudi. On y pensera pour vous, Jean. Merci à vous, Jean. Et merci, Thierry, d'avoir animé 24 heures avec moi.